Bonjour, Monsieur Wanda. Comment Bonjour, Madame Aïcha, je vais bien. Et bonjour à tous au plateau. Bonjour, très chers téléspectateurs. Ravi d'être de votre ce matin. Alors, très rapidement, nous allons aller avec la pensée du jour. Et cette pensée nous parle d'une réalité sociale passant par la communication. Aujourd'hui, nous avons plusieurs outils de la communication. Nous avons plusieurs réalités dans le monde de la communication. Et nous allons aller en profondeur pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui en était avant, et avec en complicité avec la réalisation, nous allons montrer une image que nous allons essayer de décortiquer ensemble. Donc, j'ai une pensée de Bernard Weber qui explique un peu l'image. Donc, je vais lire cette pensée, ou bien cette phrase qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous comprenez, ce que vous voulez comprendre, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. » C'est profond. Et avec cette phrase, accouplée à l'image, nous allons décortiquer. Ok. Ben, avec cette phrase, oui, nous allons déjà voir les réalités de la communication, si on peut en discuter ce matin. L'image est là. Ok. Donc, qui s'y colle? Monsieur Ataï. D'accord. Oui. Je m'y colle. C'est deux personnes dont les âmes se parlent. Ok. Communication Oui. amale. Quoi? Matin, là, tu es gavé. Tu es gavé ce matin. Communication. J'écoute. Ok. C'est bon. Ok. Il a dit les âmes qui se parlent. Oui. Et donc, je dis communication, ça. Ah non, n'allez pas là-bas. Oh. Mais allez où? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ok. Non, j'ai dit M, s'il vous plaît. Ok, si vous voulez, je peux vous relire la phrase de Max Weber, Ouais. de Bernard Weber plutôt. Ouais. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, ce que vous voulez comprendre. Il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Donc, c'est la phrase de Bernard Weber. Ben, moi, je pense que la phrase... bon, déjà, l'image, je continue toujours par faire un téléchargement pour mieux comprendre. Mais plutôt, la phrase me dit beaucoup. Parce que... moi, je pense que la source des conflits humains que nous avons, enfin, qui sont là aujourd'hui, tout tire en fait son essence d'un problème de communication. Je sors une phrase, bah vous la percevez pas telle quelle que je la sors. Et parce que vous ne la percevez pas telle que je la sors, forcément, vous n'allez pas réagir d'une bonne manière. Et c'est le cas dans plusieurs situations où je pose un acte que vous interprétez mal, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs situations comme ça qui se créent, et plusieurs tensions comme ça qui se créent parce que voilà, l'homme n'a pas pu mettre des bons mots sur son ressenti, par exemple, ou l'autre n'a pas pu comprendre ou tirer l'essentiel en fait, du message que l'autre veut faire passer, que ce soit dans les couples, que ce soit en famille, que ce soit entre nations aussi. Et même sur les réseaux sociaux, on en parlait ce matin. Donc, moi, je crois que cette phrase-là est un appel à déjà à bien formuler. Moi, ça commence par là, par la formulation des idées. Quand je dis idée, quand vous avez l'idée, il faut trouver les bons mots pour exprimer exactement votre idée. Parce que vous pouvez avoir... J'étais en réunion lundi soir avec un groupe où j'ai vu une sœur qui était fâchée. Parce qu'elle était fâchée, elle a sorti une phrase qui, selon elle, était une bonne phrase, mais en vrai, c'était une injure.
mais pourtant c'était une bonne revendication qu'elle avait. Des fois, on a des, je sais pas, on a des revendications légitimes, mais on s'y prend aussi très mal, avec des mots qui sont peut-être blessants, des mots agressifs. Donc, quand vous voulez sortir en fait une phrase, tournez-la 2, 3 fois, 5 fois dans votre tête, cherchez les mots qu'il faut mettre afin de ne pas agresser l'autre en fait. Parce que vous ne savez pas ce que l'autre vit, vous ne savez pas comment l'autre va prendre cela. Donc, il est très important, et ça c'est surtout aux jeunes que je m'adresse. Si vous avez, quelle que soit votre revendication, en tant que des vidéos qui ont trollé sur la toile, c'est vrai, bien, vous avez des revendications, vous êtes humain, vous avez des droits, vous pouvez en parler. Mais veillez à ce que les mots soient bien choisis et que la manière soit bonne. Sinon, votre idée, quelle que soit sa beauté, va se heurter en fait à l'hostilité de l'autre. Et maintenant, par rapport à l'autre aussi qui reçoit le message, il faut être des fois ouvert d'esprit pour accepter la personne ou la phrase qui est venue. Sinon, si vous prenez la phrase au premier degré, forcément vous serez blessé dans votre âme. Et quand l'on est blessé, la réaction est... on ne peut pas la calculer en vrai. Elle peut être une réaction excessive, une réaction brutale et tout ça. Et la suite, c'est... on va donc casser la cohésion sociale qui existe. Donc, je pense que ça doit être un travail des deux côtés. D'abord de celui qui va sortir la phrase et ensuite de celui qui va recevoir. Donc, veillons à garder, à préserver donc la paix à travers la communication que nous faisons. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ataï. Je vous en prie. L'image, déjà, ça me fait bizarre. Au même moment, ça me fait penser à notre identité. Des fois, face à certaines situations, bien, des fois, face à l'autre, il y a le moi en nous et le moi de dehors. C'est-à-dire, je prends 2 personnes en une personne et il y a une partie, ou bien je vais parler carrément de la conscience. Ça me fait plus penser à la conscience. Peut-être face à certaines situations, ta conscience te dit autre chose, mais le côté réel ou bien ta vie, je ne sais pas, comment mieux l'exprimer, mais c'est-à-dire le moi ici pense à autre chose, à l'intérieur, fait autre chose ou bien dit autre chose. Soit c'est le contraire. C'est à ça, ça me fait penser. Maintenant, des fois, je parle souvent de la plupart des temps des tempéraments. Quand je parle de tempérament, je dis souvent, il faut bien observer autour de soi pour pouvoir faire certaines choses. Elias vient de dire, il était à une réunion où il y a quelqu'un qui a fait une revendication. Et après, elle s'est sentie fâchée ou bien elle était fâchée. Oui, elle était fâchée parce que elle n'a pas trouvé les... Voilà, effectivement. Donc, il nous arrive souvent, mais moi je dis la plupart des temps, le mieux c'est d'apprendre à observer, à connaître avant d'avoir des réactions. C'est vrai que des fois on est tellement débordé de joie et on parle, mais face à l'autre, on ne sait pas comment elle s'est réveillée. C'est mes frères fait une introduction pour parler d'essayer d'être dans les bonnes vibes avant d'entamer la journée. On essaie, mais des fois, en toi, c'est pas ça. Je m'arrête sur ça. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Honda. Alors, je vais dire, dans le monde dans lequel nous vivons, tout est communication. C'est clair. Que ce soit le regard, que ce soit la parole, que ce soit l'habillement, que ce soit nos actions. Tout est communication. Et la plupart des fois, nous sommes remplis de préjugés. Et quand on voit l'autre, ce que l'autre nous communique, on ne perçoit pas cela en même temps. Parce que les préjugés ou bien les prénotions nous cachent la vue. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'avènement des réseaux sociaux. Il y a plusieurs choses qui peuvent ou bien qui pourraient normalement nous permettre de nous communiquer mieux. Mais c'est difficile que cette communication réelle y ait. Parce que on a, tel que je l'avais déjà dit, les préjugés nous cachent la vue. Et moi, j'ai pensé à ce que nous puissions, tel que vous l'avez dit, penser, qu'est-ce que je communique? À qui est-ce que je communique? Parce que quelles sont les idées que je communique? Quelles sont les émotions que je communique? Tout cela permettrait à ce que nous puissions avoir une bonne communication. Et pour avoir une bonne communication, il faut avoir une bonne écoute.
Et l'écoute est la base, est le soubassement de tout. Ça nous permet d'avoir une bonne communication fluide entre l'autre et moi. L'écoute, en réalité, ce n'est pas laisser l'autre marcher sur soi, mais c'est savoir se taire et laisser l'espace à l'autre afin que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, quand nous prêtons oreille attentive à l'autre, la plupart des fois, ce n'est pas pour le comprendre, c'est pour lui répondre. Ouais. Yeah. Donc, du coup, ça ne nous permet pas d'avoir une bonne communication et que, enfin, l'harmonie puisse s'installer. Donc, du coup, je pense que nous devons cultiver plus l'écoute profonde, et ça nous permet d'avoir une bonne communication. Merci. Expliquez-moi l'image toujours, je n'ai pas compris l'image. Alors, quelqu'un a dit, bonjour, pour moi, ce que je vois, il y a naissance d'affection mutuelle entre les deux. Entre les deux, là, avec leurs âmes qui se... Oui, Ben, oui, oui, on peut qui s'embrassent. l'interpréter Qui aussi, s'embrassent. Chacun peut interpréter ça comme De sa manière, en fait, à sa manière. C'est quoi l'interprétation finalement? Oui, en fait, j'avais dit deux âmes qui se communiquent. Donc, ces âmes se sont compris, n'ont pas eu des préjugés l'un envers l'autre, et qui ont eu cette grâce-là d'avoir une bonne communication, parce qu'ils ont compris que la base, c'est l'écoute. C'est-à-dire que même les deux, ils se sont fait dos, hein, c'est ça? Dos. Ils se sont fait dos, mais ils se sont communiqués. Ah ouais, c'est vrai ça que veut dire c'est une que femme et un fort. homme. Ah, une femme et un homme en plus. Oui. Vous voyez là où je suis parti? C'est vrai que c'est une femme et c'est un homme, et ça pourrait franchement parler de ce que notre téléspectateur vient de dire, parler d'amour et d'affection, parce que la femme va ainsi, le monsieur va comme ça. Il y a les deux âmes qui sortent des corps et qui s'entrelacent. Donc, c'est pour dire que quelque part, il y a une affection aussi, oui. Une forte affection. Forte affection. Hein. Et pour parler, donc, on peut aussi diriger ça vers les couples pour dire le corps va comme ça, le corps va comme ça. Ce n'est pas le corps qui est important, c'est l'intérieur qui est important. C'est l'âme qu'il faut aimer, en fait, d'une personne. Et comme on peut le voir, même si les deux vont chacun comme ça, c'est-à-dire que ce sont deux personnalités totalement différentes, ce sont deux âmes qui ont décidé de se joindre, et normalement, ça devrait pouvoir marcher et pouvoir y arriver. Merci beaucoup, Monsieur Wanda, pour cette belle pensée-là. Voilà, c'est ça, en fait. La femme est de ce côté et le monsieur... Ah voilà, oui. vous voyez. Mais leurs deux âmes sont sorties et s'entrelacent, en fait. Ça devait être le cas, hein, dans la vie, un peu dans partout. la vie en général. Ouais. Et je rejoins ce que vous avez dit. On parle ou on écoute l'autre pour peut-être pour répondre, porter un jugement, pas forcément parce qu'on veut comprendre la personne. Et donc, quand vous aimez quelqu'un, quand on dit « je t'aime » là, pas l'amour comme entre hommes et femmes, je suis amoureuse, mais aimer quelqu'un, à la base, c'est aimer l'être intérieur de cette personne-là d'abord. On aime les gens par leur... personne n'est parfait. Donc, on aime les gens avec leurs qualités et leurs défauts. C'est très important. Surtout les défauts. C'est-à-dire que tu sais que tu aimes quelqu'un quand le moment de voir les défauts arrive. Tu sais que this man, this woman, this girl, this boy is like this, but I do love you like that. Not like you, I do love you like that. C'est comme une chanson qui dit « Love your perfect imperfections ». Yeah. You see? Vous aimez vos imperfections parfaites, en fait. Ouais. Donc, c'est très important. L'amour, le véritable amour, c'est toute une école. C'est très fort. Ça n'a rien à voir avec... C'est une université. Hein? Je t'aime beaucoup, voilà, ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, Monsieur Wanda. Mais je vous aime tous ici. Hein? Vous, en tout cas, on vous aime pas. Ah, hein? Si c'est vous seulement, on vous aime pas. Ah non, Madame Aïcha. Non, c'est un pic. Nos âmes s'entrelacent. Même quand Et s'aiment. Le coin là-bas, là, c'est avec 4 lettres, on écrit ça, non? Ah, Âme qui oui, s'en oui, va oui. là-bas, là, qui va t'aimer. Allez, merci beaucoup.